C'est l'heure de retrouver notre lève-tôt de l'été. C'est Guillaume Pobo, agriculteur et gérant de la ferme pédagogique de la Ganne, au sud de Montluçon. Bonjour Guillaume. Bonjour Marine, bonjour Benjamin et bonjour aux auditeurs. Bonjour Guillaume et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Déjà levé depuis quelques temps pour vous, c'est le début de journée ? Oui, c'est ça, levé depuis à peu près 1 heure, voilà, et c'est le début de la journée. Et du coup, avant de sortir voir les animaux, je suis content d'être à la radio avec vous. C'est un plaisir en tout cas partagé. Effectivement, Guillaume, racontez-nous un petit peu, ça va se passer comment ? Ensuite, c'est la première tournée, du coup, vous faites le tour un petit peu de vos animaux. Vous en avez beaucoup, hein ? Ouais, exactement. Alors là, le matin, en fait, tous les matins, on consacre notre temps aux animaux. Du coup, on en a environ 500 sur l'exploitation. En sachant qu'on a une partie élevage et une partie ferme pédagogique. Donc voilà, le matin, c'est contrôle que tout va bien. On a un petit veau qui est né hier soir. Génial, ça doit être très émouvant, ça, ouais. Oui, c'est ça. Donc voilà. Vous avez peut-être l'habitude, en revanche, vous. Comment ? Vous avez peut-être l'habitude, je dis en revanche, vous. Oui, non ? c'est ça. Nous, c'est un peu plus courant. Bon, on a une quarantaine de petits veaux de race Highland qui naissent tous les ans à la ferme. Et donc voilà, là, c'est un des petits retardataires. Et du coup, on va vérifier que tout va bien, qu'il a bien tété, que tout se passe bien. Il s'appelle comment ? Il n'a pas encore de prénom. Pas encore. Non, ça va venir, mais c'est vrai que là, en moins de 24 heures, c'est pas évident de lui trouver un prénom. C'est peut-être un peu tôt. Alors, vous l'avez dit, sur l'élevage, vous êtes sur des vaches de race Highland, c'est ça ? Expliquez-nous un petit peu, c'est quoi comme type de race exactement ? Alors tout à fait, ouais, c'est des Highlands qu'on a nous sur l'exploitation majoritairement. C'est une race qui vient d'Écosse, voilà, qui est notamment connue parce qu'elles ont une grosse frange devant les yeux et des grandes cornes. Voilà, et c'est des races, c'est une race qui est particulièrement adaptée pour vivre en plein air intégral. Donc toute l'année, elles sont à l'extérieur. L'hiver aussi. Vous les laissez en extérieur. Ouais. Tout à fait. Et nous, on est en haut du Massif central. On est dans le Bourbonnais. Donc tout les températures abaissent, ouais. Oui, alors il fait pas très très froid non plus, mais en hiver, l'hiver peut être un peu rigoureux. Mais elles restent dehors. Elles ont une très grosse fourrure qui s'épaissit. Plus le temps est mauvais, plus la fourrure s'épaissit. Et du coup, elles souffrent pas du tout des conditions climatiques. Et en été, au contraire, elles perdent leur poil. Donc on fait des bonnes séances brossage et enlèvement de tous les poils qui tombent. Donc voilà, ce qui permet après aux oiseaux de la nature de récupérer des poils pour faire leur nid, par exemple. Bah oui, forcément, effectivement. Rien ne se perd. C'est un élevage pour la viande, pour le lait ? Alors les vaches Highland sont plutôt utilisées pour leur viande. Donc nous, il faut savoir qu'on ne réforme aucune de nos vaches, donc elles meurent de leur belle mort à la maison. En revanche, effectivement, on fait abattre les bœufs donc à l'âge de 4 ans et on fait de la vente directe et des produits transformés à base de bœuf qu'on vend à la ferme en direct. Et à côté de ça, Guillaume, vous avez une ferme pédagogique, c'est ça ? Tout à fait. Ouais, on a une ferme pédagogique avec une multitude d'animaux. Donc ça va du cochon d'Inde jusqu'au chameau. Et on passe au milieu par les wallabies, par les cochons laineux hongrois, par les moutons au nez noir du Valais suisse. Enfin voilà, c'est assez varié. Ouais, avec des espèces particulières qui s'adaptent au climat aussi. Oui, alors moi j'aime bien rigoler avec ça aux visiteurs en disant, nous en fait on a une ferme, c'est des animaux ordinaires puisqu'on a des moutons, des cochons, mais extraordinaires parce que la race est un peu particulière, donc avec des caractéristiques physiques ou de couleur ou de caractère qui permet de plaire aux gens. C'était une volonté de votre part justement pour effectivement plaire aux gens d'une certaine manière et puis peut-être aussi c'est plus facile de faire de la pédagogie aussi avec de tels animaux ? Ouais, alors en fait le principe pour avoir des animaux chez nous, c'est que d'abord on a un coup de cœur nous. Soit mon compagnon ou moi-même, faut qu'on ait un coup de cœur. Sinon on va pas prendre un animal juste pour faire plaisir aux visiteurs. Le principal c'est de nous faire plaisir à nous d'abord parce que c'est nous qui travaillons tout le temps avec. Et ils s'entendent bien les animaux entre eux ? Alors oui, ils ont des enclos. On a un parc avec les chameaux, un parc avec les nez noirs du Valais, un parc avec les cochons laineux. Ils sont un peu tous séparés. Et du coup, on a un parcours qui passe tout au milieu de ces différents enclos. Et les visiteurs peuvent rencontrer chaque espèce au gré de leur balade et peuvent les nourrir pendant leur visite. Ah, génial. Quels sont les animaux les plus têtus, ceux qui ont le plus de caractère, qui sont les plus difficiles à gérer pour vous ?
Pour le coup, pour moi, c'est les chameaux. Ah oui. Parce que bon, c'est un animal de travail dans les fermes, notamment. Bon, ça vient de Mongolie. Ils les utilisent pour transporter des choses sur leur dos. Bon, moi, j'ai un mâle chameau qui est un peu particulier en termes de caractère. L'autre jour, j'ai voulu montrer ses dents de lait à un journaliste puisqu'il venait d'en perdre une. Au moment où j'ai pris sa lèvre inférieure, je me suis reçu un énorme crachat de 3 litres de son estomac. Donc autant vous dire que la fin de la visite avec les journalistes a été un peu odorante. C'est rigolo parce que là, du coup, bien sûr, on est à la pointe de la technologie sur Facebook et Instagram. Et j'ai mis cette photo odorante sur Insta parce que voilà, c'était le cliché qu'il fallait pas louper. Bon, un petit mot, Guillaume, quand même, sur votre participation. C'était l'an dernier à L'Amour est dans le pré. C'est l'occasion aussi de prendre des nouvelles. Vous êtes toujours avec votre compagnon, avec Tom, qui vous aide d'ailleurs à la ferme. Exactement. Donc du coup, il est arrivé le 16 septembre l'année dernière à la ferme et du coup on travaille ensemble et voilà, il est en train de monter un petit élevage de poneys Shetland. Donc voilà, on continue dans les animaux et voilà, et on travaille ensemble. On a chacun notre lieu. Alors je rigole avec ça aux visiteurs en leur disant lui il est à la boutique et moi je suis à la billetterie. Comme ça, le soir, on a des trucs à se raconter. On travaille au même endroit, mais pas dans la même pièce. On peut se raconter des trucs. C'est ça. Et sur la ferme pédagogique, on peut vous contacter du côté des écoles, par exemple, justement, pour pouvoir visiter cette ferme. Oui, exactement. On a des écoles qui viennent. Donc là, c'est plutôt en avril, mai et juin, puisque c'est les voyages de fin d'année et voyages scolaires. Et on fait un programme adapté pour chaque école. Et puis après, les particuliers, c'est tous les mercredis, samedis et dimanches quand on est en période scolaire. Et pendant les vacances, on est ouvert tous les après-midi. C'est bon à savoir, en tout cas. Oui. Et les gens n'ont pas besoin de réserver pour venir nous voir. Ils peuvent venir directement. On est là, on les attend. Et toujours avec le sourire. Et c'est important, la ferme pédagogique de la Ganne, donc à Prémillat, dans l'Allier. On n'est pas très loin de Montluçon. Guillaume Pobo, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Puis le petit bonjour, bien sûr, à vos animaux. Oui. Merci. Merci à vous. Merci, bonne journée. Guillaume.